Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La campagne pour les élections régionales et municipales a démarré en Côte d'Ivoire. Les premières affiches sont visibles dans les différentes localités. Les candidats au poste de maire et de conseils régionaux auront 2 semaines pour convaincre les électeurs. Le scrutin, je rappelle, aura lieu le 13 octobre prochain et plus de 30 000 forces de l'ordre sont mobilisées pour ces élections couplées. Et la Côte d'Ivoire, qui organise ces élections couplées, était bien représentée hier jeudi à la tribune des Nations Unies à New York aux États-Unis. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a traduit la vision du président de la République Alassane Ouattara devant les membres de l'Assemblée générale. Il a évoqué la question de la réforme de l'organisation qui aura bientôt 74 ans. Il a appelé à réformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit le plus représentatif du monde actuel et plus efficace. En marge de la 73e Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis, s'est tenu un débat ministériel du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire de la Corée du Nord, débat auquel a pris part, bien sûr, notre pays avec le ministre Marcel Montano. L'État ivoirien salue les avancées réalisées pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le pays se réjouit du rapprochement entre les deux Corées. Michel Digré. La dénucléarisation de la péninsule coréenne au cœur des débats de cette rencontre du Conseil de sécurité. La raison, les tensions sécuritaires persistantes dans cette région, induites par les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et les informations faisant état de la violation des sanctions du Conseil de sécurité, font peser des menaces sur la prolifération des armes à destruction massive. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire salue les dernières avancées en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et invite toutes les parties à consolider ses acquis. La Côte d'Ivoire invite la Corée du Nord au respect des obligations qui lui incombent, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle encourage les autorités nord-coréennes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Côte d'Ivoire salue les récentes mesures prises par Pyongyang à cet effet, dont la plus marquante reste à ce jour le démantèlement de son principal site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Il l'exhorte à faire davantage afin de créer un environnement de confiance réciproque avec tous les États de la région, ainsi que toutes les parties prenantes à la question du nucléaire nord-coréen. Pour la Côte d'Ivoire, seul le dialogue pourrait contribuer efficacement à pacifier cette région. La paix et la stabilité durable dans la péninsule coréenne ne seront possibles que par l'engagement de tous les États de la région à privilégier le dialogue et le règlement pacifique de leurs différends. À cet effet, mon pays est d'avis que les parties prenantes doivent renforcer entre elles les relations de confiance. À cet égard, il note avec satisfaction le réchauffement des relations entre les deux Corées, matérialisé par le 3e sommet en 1 an entre les présidents nord- et sud-coréens à Pyongyang en septembre. Marcel Montano invite le Conseil de sécurité à soutenir le processus de normalisation en cours tout en restant ferme dans la mise en œuvre du régime des sanctions pour une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. En marge de ces travaux, le ministre Marcel Montano a reçu en audience son homologue nord-coréen. L'épidémie de choléra au Niger a fait 67 morts selon un nouveau bilan communiqué par les autorités. L'épidémie qui touchait essentiellement la région de Maradi s'est étendue depuis plusieurs semaines à d'autres localités. Les autorités nigériennes annoncent un renforcement de la surveillance et appellent les populations à la vigilance. La situation n'est pas stabilisée selon Médecins sans frontières Espagne qui concentre son intervention en ce moment dans la région de Taoua. Au Burundi, toutes les ONG sont désormais suspendues d'activité pour 3 mois et ce, à compter du lundi 1er octobre prochain. Depuis quelques mois, les ONG internationales sont sous pression, notamment du Sénat, pour se conformer à une nouvelle loi. Votée fin 2017, cette loi régit leurs activités et prévoit notamment qu'elles se conforment aux équilibres ethniques du pays disposés par la Constitution, à savoir 60% de Hutus et 40% de Tutsis. Et la plupart de ces ONG ne s'y sont pas conformés. On vient de l'apprendre, une faille de sécurité affectant presque 50 millions de comptes Facebook a permis à des hackers de prendre le contrôle de comptes d'utilisateurs. Mais la faille a été réparée hier jeudi, selon le PDG du groupe. On va se retrouver à 20h pour décrypter toute cette actualité nationale et internationale. Mais juste après ce Flash Info, suivez
l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.